Bonjour Bruno Marchal, équitation éthologique, vos coachings par Skype, par téléphone, vos coachings équestres ou en face à face dans la région de Montpellier. Aujourd'hui, troisième vidéo du travail avec cette belle jument de Horseball Lady et sa propriétaire Stéphanie. Je vous rappelle que Stéphanie a demandé mon aide car Lady est très chaude au galop, elle a du mal à l'arrêter pendant le horseball. On lui a conseillé de mettre un mort plus dur et Stéphanie a préféré travailler sa jument différemment et elle a pris le pari de monter sa jument au licol. C'est pour ça que je suis là. Donc dans la deux premières parties, nous avons travaillé la jument au pas et au trot, d'abord au filet et ensuite au licol. Et là, on commence les premiers galops, quelques foulées de galop, et on s'arrête. Donc là, déjà, Stéphanie est assez émerveillée de la façon dont sa jument peut s'arrêter au galop sans même avoir de filet. Donc le principe, je vous rappelle, c'est de travailler la souplesse du cheval, la flexion d'encolure, et pour cela, le travail d'avancer la main. Donc je vous rappelle le principe de cette chaîne. On vous montre le travail en direct. Hein, on ne vous montre pas le travail quand il est fini avec toutes les galères qu'il y a eu. Quand je travaille un cheval, je demande que le propriétaire soit là. Vous savez que la grande mode aujourd'hui, quand vous donnez votre cheval à travailler, c'est que pendant quelque temps, le pro vous demande de ne pas venir, la plupart du temps prétextant que le cheval va sentir votre émotion, qu'il faut le changer d'environnement, foutaise, hein, pour avoir bien évidemment suivi des séances comme ceci ou des formations comme cela. Si on vous demande de ne pas être là, c'est que on va faire avec du cheval un travail en force, ce qui est dommageable pour le cheval, puisque quand le pro ne sera plus là, eh bien, vous allez avoir des galères avec lui. Voilà, donc là, vous voyez que j'apprends à Stéphanie à être au contraire très douce, à vite relâcher sa main. Ah, ça c'est très, très important. Donc je montre maintenant, voilà, ouais, ça fait un peu drôle de faire ça, le travail du cheval. Je vais demander maintenant de passer sur des serpentines, des 8 de chiffres au galop. Alors vous allez voir que la jument est très raide, voire bloquée peut-être un peu au niveau ostéopathie. Donc vous voyez que dès qu'on lui demande de démarrer, elle lève la tête. Donc c'est quelque chose que en principe on doit éviter bien évidemment. Et dès que la première fois que votre cheval lève la tête, donc il faut tout de suite essayer d'empêcher ce travers-là, car ensuite ça devient une mauvaise habitude, le cheval va se creuser bien sûr et se faire mal au dos. Donc dès que le cheval lève la tête, on arrête, c'est que le cheval n'est pas prêt à travailler comme ceci. Donc là, Lady est une cheval d'expérience, hein, donc elle a fait ça très très souvent. Donc là, il faut remettre les compteurs à zéro, c'est-à-dire changer les configurations neuronales de Lady, hein, et retracer de nouvelles connexions. Donc vous voyez que je demande à Stéphanie de faire travailler Lady sur un petit parcours et c'est très 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 dur pour Lady. Euh, alors pourquoi travailler sur un petit parcours? Je sais que c'est pas forcément commun et que les personnes qui n'ont pas l'habitude de faire ça pourraient penser que on va mettre le cheval en difficulté ou à l'envers, etc. Ça, ces genres de remarques sont courantes et sont faites généralement par des personnes qui n'ont pas essayé. Dans l'équitation de haute école, on travaille sur un petit espace, hein, quand on ne veut pas travailler le cheval dans la contrainte. Et là, ce que je suis en train de montrer d'ailleurs à, à, à Stéphanie, c'est que le travail de haute école, c'est reculer, départ au trot, reculer, départ au trot. Donc on fera à la fin de la dernière vidéo un peu de ce travail-là, mais vous verrez que pour l'instant, Lady n'est pas encore prête. Il faut encore la travailler à pied pour qu'elle recule mieux que ça. Et ensuite en selle avant de commencer à faire le reculé avancé pour que la jument puisse se compacter. Là, vous voyez qu'elle se bat avec Stéphanie. Donc je demande à Stéphanie de relâcher sa main dès que Lady se bat.
On voit que quand même il y a quelques progrès, les cercles commencent à devenir un peu mieux, surtout à main droite, à main gauche, non, c'est pas encore tout à fait ça. Alors je demande à Stéphanie de continuer, et Stéphanie, on voit qu'elle triche un petit peu avec sa main extérieure pour retenir la jument, pour pas qu'elle tombe trop, hein. Tant que la jument n'est pas suffisamment en équilibre, eh bien on peut tricher pour l'aider, sachant que, vous voyez, Lady est là au licol. Et donc, on ne risque pas de lui faire mal. Mais vous voyez que par rapport au début, en tout cas par rapport à ce que me disait Stéphanie d'habitude, Lady arrive à rester calme et sereine à l'arrêt, ce qui n'était pas gagné d'avance, puisque c'est une jument qui avait du mal. Voilà, donc je te redemande, là, je montre à, à Stéphanie le travail à faire avec Lady, c'est-à-dire de lui demander de prendre le galop dans le virage pour qu'elle prenne le galop non pas sur l'avant-main mais sur l'arrière-main. Donc comme je l'ai précisé dans la première vidéo, je ne travaille pas sur ni la position de Stéphanie, ni quoi que enfin, je ne suis pas moniteur, je ne veux pas donner de cours même si je sais le faire. Je ne peux pas donner de conseils, c'est pas mon but. Le but là est de travailler la possibilité que Lady travaille en l'école. Donc on travaille sur le comportement de Lady. Regardez, hop, ah, c'était son premier 8. Vous voyez qu'elle a réussi à faire une espèce de changement de pied sur une main, mais pas sur l'autre. Et je vais demander, et ça, ce qui va beaucoup plaire à Stéphanie, vous voyez là, elle passe, ça passe un peu à l'arrache, mais ça passe. Et donc je vais devoir demander à Stéphanie de mettre plus d'énergie à main gauche, et ça va beaucoup plaire à Stéphanie parce qu'elle était toujours en train de freiner sa jument au galop, et avec cet exercice là elle va pouvoir demander à sa jument d'y aller, de forcer avec son arrière-main, et donc c'est un des exercices de musculation qui est le plus efficace pour la jument, de travailler sur un cercle et de pousser avec l'arrière-main et de léger son avant-main, et pour cela il n'y a pas 36 solutions, c'est 8 de chiffres, et on pousse, et là c'est raté puisqu'il y a eu une petite foulée de trop, ou 2 ou 3 foulées de trop. Voilà, c'était la 3e vidéo, mais vous voyez déjà que Lady arrive à galoper au licol et à s'arrêter facilement. Donc ça c'est déjà une grande avancée à moins de 23 minutes de travail, puisque j'ai le compteur qui fonctionne là. Vous voyez que arrêt, galop, et donc Stéphanie était émerveillée de ce travail là. Donc si vous voulez que cette vidéo puisse aider d'autres personnes, mettez un pouce en l'air, c'est très très important pour YouTube. Posez-moi vos questions en commentaire sur le travail qui est bien sûr pas abouti.